Salut tout le monde, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, on va faire de la sauce gombo accompagnée soit de la semoule, soit du couscous, soit du foufou de manioc. Alors, pour les ingrédients, on a besoin principalement du gombo, de la tomate. Pour les épices, c'est rondelles, poivre blanc, ginseng. On a besoin du céleri, du blanc de poireau, de l'ail, du gingembre. On ne va pas tout utiliser la quantité, bien sûr. De l'oignon. Et alors, les obstacles, de la viande de bœuf, de la peau. Vous pouvez rajouter à votre convenance soit du poisson fumé, des crevettes, comme vous voulez. C'est parti! Alors ici, je fais bouillir ma viande séparément. Normalement, ça, on doit la faire cuire aussi dans de l'eau. Mais chez moi, c'est déjà fait, donc voilà. Bon, ici, je vais juste faire cuire de la viande. Donc, je coupe mes oignons. Voilà, un peu de sel et ça va au feu pour 15 minutes. Et on a fait tout le partout. Oui, c'est ça. Oui, je sais, je mets toujours beaucoup d'ail. Normalement, je rajoute en général un peu de feuilles de basilic et un tout petit peu de feuilles de persil, mais j'en avais plus de congelé, alors j'en ai pas envie d'acheter, mais c'est pas ne pas savoir quoi faire après. Je rajoute mes petits épices écrasés. Pour mon gombo, j'enlève les têtes. Voilà, mes petites parties là. Je découpe à peu près de gros morceaux parce que je vais les passer au mixeur. Mais franchement, ça dépend. Il y en a qui peuvent les couper, mais vraiment en tout petit, tout fin. Et ils le font cuire direct comme ça. Ou alors couper en grossièreté comme moi et les passer au mixeur. Voilà, je m'arrête là. Là, j'ai un tout petit peu trop écrasé. Faut vraiment pas trop écraser pour pas que ça devienne comme de la bouillie. Faut qu'il y ait des petits morceaux qui restent un peu dedans. Ah, là, j'ai moins mixé. Pour moi, elle est parfaite comme ça avec des petits grains dedans. Donc voilà, mon gombo bien mixé. Une autre partie là. Et ici, mon mélange de condiments qui a été passé au blender. Donc ici, deux étapes. Ici, je vais d'abord faire passer mon gombo dans la casserole. Je vais la faire bouillir séparément avec un tout petit peu de sel ou un petit peu de cube. Et une fois qu'on la voit vraiment commencer à bouillir, on coupe le feu. Je ne veux pas que le gombo cuise de trop. Donc ici, j'ai mon mélange de condiments que j'ai fait. Je vais la mettre dans une autre casserole que je vais la faire griller à souhait avec de la viande. Et ensuite, une fois qu'elle sera bonne, je rajouterai juste mon gombo à l'intérieur. Et ça sera terminé. Donc voilà, j'ai rajouté de l'eau, j'ai un peu tourné. Et là, je vais laisser monter à ébullition. En général, il y a certains qui mettent du bicarbonate ou alors du sel gemme. Mais honnêtement, franchement, j'ai jamais eu de problème en le mangeant comme ça sans rien mettre dessus. Voilà. Ou même pour garder sa coloration, moi, je le laisse normal. Rajouter mes petits oignons. Et voilà. Ici, mon gombo il est prêt. Vous voyez, ça a monté, ça fait des bulles. Et là, on va couper le feu et attendre que les condiments soient prêts aussi. Voilà. Et là, on rajoute ma peau qui est cuite. Et pour ceux qui voudraient rajouter des crevettes, c'est maintenant qu'il faut rajouter parce que la sauce commence à s'épaissir. Une fois qu'elle sera bien grillée comme il faut, ben, il faudra juste rajouter du gombo. Donc ça, c'est l'étape où tu peux rajouter ton crabe, si jamais, ou alors tes crevettes. Voilà, on attend encore un tout petit peu. Et bientôt, on pourra mélanger. Donc ici, sel et cubes à convenance. Moi, j'ai déjà mis mon sel et le cube. Et là, je rajoute juste mon gombo. Yeah, baby! Là, je mélange, je coupe le feu.
Je mélange jusqu'à ce que les deux s'incorporent bien ensemble. Et mon gombo est prêt. Voilà. Il n'y a plus qu'à faire le couscous maintenant. Ou la semoule. Voilà. Après le gombo, on passe à la semoule. Comme je vous ai dit, on peut le faire avec du foufou de manioc. Ici, la semoule ou du couscous de maïs. Habituellement, je le fais avec du couscous de maïs, mais comme j'en ai plus, je fais avec de la semoule. Alors, on met de la casserole au feu, on fait bouillir de l'eau. Et après, on passe à la cuisson. L'eau a bien bouilli. On met de la semoule en tournant. Je change d'ustensile. Maintenant que j'ai bien mélangé, je peux utiliser celle-là pour tourner à chaque fois. Et voilà ma sauce gombo accompagnée de semoule. Pour ceux qui aiment bien, rajoutez du piment. Comme vous savez, moi j'ai une grande famille. C'est pas tout le monde qui mange du piment. Donc voilà, j'ai fait sans piment. Et alors, si vous avez aimé, likez, partagez, commentez et bon appétit!